partie 7 sur les conséquences versus les punitions. Anaïs, les parents qui font pas confiance aux professeurs, pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Moi non, je fais l'école à la maison, justement. Brigitte Berriot, tout à fait d'accord avec vous, ça prend les conséquences et non être récompensé, c'est clair et net. Ça c'en est un nouveau. C'est bizarre, quand on lit les commentaires, tout le monde appuie. Pourtant, ce n'est clairement pas ce qui se passe dans les écoles. Je suis enseignante en sciences au secondaire et jeune retraitée qui fait des suppléances à l'occasion pour combler mon ennui des jeunes que j'adore. Déjà, durant mes 5 dernières années, cette situation arrive de plus en plus fréquemment, surtout dans les groupes forts. Mais depuis ma retraite, la situation a empiré. Et si on arrêtait d'enseigner à nos enfants qu'ils ont tous les droits, sans leur enseigner qu'ils ont aussi des obligations, quand c'est rendu que des parents qui appellent les profs du cégep pour se plaindre et couvrir leurs enfants, il y a un sérieux problème. Sais-tu quoi? Moi, au cégep, j'avais fait un travail d'équipe, OK? Puis on a travaillé fucking fort sur notre travail d'équipe. Puis une des filles dans mon équipe, c'était une jumelle avec une autre. Elle avait son autre. Eux, il y avait une autre équipe, OK? Puis je te jure, là, on s'est fait appeler, puis on a fucking travaillé toute la gang, OK? Mon équipe et moi, on a travaillé sur notre crise de travail. Chacun notre partie, puis on a travaillé ensemble. Puis là, le prof du cégep, il nous appelle, mon équipe, puis l'autre équipe, qui était la sœur jumelle de l'autre, puis ils disent vous avez toute la gang zéro. De que c'est? Tabarnak de calice de fucking shit de merde, de que c'est? Hier, vous avez fait du plagiat. Nos textes étaient très similaires. Excuse-moi? C'est des jumelles, fait que ça se peut qu'il y ait genre un petit peu la télépathie. Chris, moi, je peux te dire c'est quoi les mots que j'ai mis là-dedans, tabarnak, j'ai pas copié personne. Est-ce que j'aurais aimé ça que mes parents appellent le cégep, tabarnak? Oui, parce que moi, le prof voulait rien savoir. On a mis, je sais pas comment d'heure, ce fucking travail-là au cégep, puis on a eu un 0. Parce qu'ils pensaient qu'on avait fait du plagiat, puis ils voulaient pas entendre notre calice d'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Aucune idée. Véronique Bollard, il y en a une, là. Il y en a une, enfin, qui a compris comme calice. Pourquoi donner une évaluation comme punition? Pourquoi ne pas simplement donner 0 pour la fiche? Enfin. Puis t'as l'autre qui rit. Ce serait trop simple comme punition. Il apprendrait pas. Il apprendrait pas quoi? Véronique, je te remercie. T'es la seule dans les commentaires qui a écrit ça. La seule. Avec moi aussi. Moi, j'écris après. Je fais enfin, il y en a une. Calice, asti. Hein? Pourquoi pas donner juste une évaluation? Pourquoi juste pas mettre un 0 sur la fiche? Puis passer à d'autres choses, tabarnak? Non, mais là. On ne peut que vous dire bravo. Ben non, on peut dire bien d'autres affaires, ma chère. Comme, est-ce que c'est dans la merde ce que t'as fait? Mais en même temps, il fait un temps où c'était aux parents d'enseigner le sens de responsabilité. Ces parents-là ont disparu. La professeure n'a pas pris responsabilité, absolument pas rien de ce qu'elle s'est passé avec ses élèves. Elle n'a pas bien enseigné la matière, elle n'a pas bien expliqué, puis là, elle blâme ses élèves de ne pas avoir compris. Fais-y faire du sens! Elle n'a pas pris sa responsabilité. Elle est en train de se déresponsabiliser en mettant ça sur le dos des élèves qui n'ont pas compris. Puis en plus, elle nous donne genre en détail les défaites, les raisons, les justifications des élèves qui n'ont pas fait de travail. Puis elle n'a aucune compassion. Cette prof, elle n'a absolument aucune compassion envers ce qui se passe dans la vie des élèves. Elle n'a pas bien fait, cette prof-là. On peut pas lui dire bravo pour ça. En plus, elle a puni des élèves qui ne méritaient pas puis qui ont fait leur calice de travail. Puis vous dites bravo à ça? Tabarnak, on n'est pas dans le même monde, hein? Russell Larouche, très bien fait. C'est ça, les enfants et parents rois. Ça fait pas des enfants forts. Non, justement, ça fait des enfants qui sont aimés et supportés. Puis qui vont poser des questions. C'est ça. Le système scolaire n'enseigne pas aux enfants à poser des questions quand les choses font pas de sens. Puis que quand ils questionnent l'autorité, ils se font punir. Comme elle l'a démontré très bien dans son exemple. Littéralement, elle est venue nous montrer comment est-ce que de se questionner l'autorité, tu vas te faire punir. Tu dois obéir au doigt à l'œil. C'est moi la prof, c'est moi qui ai le diplôme universitaire. Bravo, madame, les enfants rois qui pleurnichent à leurs parents. Ouais, la petite fille qui a fait son travail, elle, qui doit faire un examen parce que, pour aucune raison, elle est punie. Pourquoi? Elle a le droit de pleurer à ses parents? Chris, ça me ferait fucking chier moi ici d'avoir à faire un test parce que l'autre n'a pas fait son travail. Moi, je l'ai fait mon travail, je mérite pas ça. J'ai d'autres choses à faire. En plus, il y avait un test le vendredi. Hein, tu vas être une prof chiante, mais soit comment? Elle vient de se montrer qu'elle est une prof chiante, elle. J'ai ma fille qui est prof de français au privé. Les parents paient pour la réussite de leur enfant. Non. Les parents paient pas pour la réussite de leurs enfants. Les parents payent pour que leurs enfants aient une bonne éducation. Maintenant, si leur enfant n'est pas capable de comprendre, c'est pas parce que l'éducation n'est pas bonne. Les parents ne payent pas pour que leur enfant réussisse. Tu ne peux pas forcer un enfant à réussir qui ne veut pas réussir. Tu ne peux pas forcer un enfant à réussir quelque chose qui n'est pas encore apte à comprendre.
Tu peux leur donner les meilleurs outils. Ils vont leur donner ce qu'eux jugent être meilleur, les meilleurs profs, les meilleures ressources. Ils ne payent pas pour la réussite de leur enfant. Vraiment, leurs enfants sont tous des succès juste à être en vie. Puis tu peux pas forcer ton enfant à faire quelque chose que toi tu veux, alors que lui, son chemin de vie est par là, puis toi, tu l'envoies par là. Oui, je veux que tu parles 15 langues à l'âge de 5 ans. Puis l'enfant, lui, s'en calisse. De mettre tes attentes sur le dos de tes enfants, c'est pas responsable en tant que parent. Ceci dit, tu ne payes pas pour la réussite de ton enfant. Parce que tu ne peux pas payer la réussite de l'enfant. Tu peux payer les outils. Il va y avoir des classes moins grandes, il va y avoir plus de support, plus de tutorat, plus d'activités. Moi, j'avais envoyé mes filles au privé parce qu'il y avait des cours de piscine dans leur cours. Il y avait un cours au gym puis 2 temps de natation. T'es supposé avoir des cours d'espagnol, finalement, il n'y en avait pas eu. Moi, ça m'évitait d'aller faire des cours de piscine le soir, fait que je les faisais pendant l'école. Ça venait avec le programme. Les programmes d'après l'école, extracurriculaires, il devait en avoir une liste de genre 20 programmes, au lieu de genre 5 programmes à l'école publique où mes enfants allaient. Puis en plus, il y avait l'autobus. Je fais à hier. Puis j'aimais bien, je trouvais ça bien cute, l'uniforme. Je payais pas pour la réussite de mes enfants. Mes enfants, même si elles arrivent à l'école avec un 60, ou un 70, ou un 100, ça n'a pas d'importance, je vais l'aimer quand même. Puis je vais pas dire « Ah, t'as juste eu un 60, je suis découragée de toi, je suis déçue de toi. » Arc! C'est de la bullshit, ça. Imaginez qu'elle gère le même genre de courriel de bêtises car son petit gaga ou féfille a eu une conséquence. Que se passe-t-il quand j'arrivais à l'école et que j'osais critiquer le prof? Mon père me disait ici « À la maison, c'est ta mère et moi qui prennent des décisions. À l'école, c'est ton professeur, point final. Vois-tu pourquoi toi, tu défends pas les élèves? Parce que même ton père, il te défendait pas. » Probablement que t'avais des conséquences, des punitions à cause des autres, puis même ton père, il disait « Écoute là, c'est de même ça se passe dans la vie. » Tu peux bien pas vouloir prendre le bord des enfants. Tu penses que c'est ça être responsable. Vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est que toi, tu as été abandonné par tes parents qui auraient dû te protéger. Surtout si t'es arrivé des affaires injustes. Comme pour les 10 élèves qui ont fait leur travail, c'était totalement injuste d'avoir du temps extra, puis en plus d'avoir un test le vendredi surprise. Ça, c'était injuste pour eux autres. Puis vois-tu, tes parents, ils auraient dit « Ben non, faut que tu fasses ce qui est écrit. » Ben oui, fait que faut que toi, tu as appris que tu dois obéir au doigt et à l'œil. Parce que même tes parents ont même pas et tu supportes même pas. Wow, des bons parents, ça. Ma fille, elle se fait abuser émotionnellement à l'école, puis c'est injuste. Elle se donne des punitions parce que les autres n'ont pas fait leur travail. Ben assume la conséquence. Tu n'as rien fait de mal. Puis vois-tu, tu vas grandir, tu vas être l'adulte qui va dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal toute sa vie? » Puis tu vas te poser des questions « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Justement, tu n'as rien fait de mal, puis tu as été maltraité. Tu as eu des fucking conséquences. Parce que d'autres adultes ont dit « Je suis l'autorité, puis je décide que tout le monde paye pour ce que moi je vis. » Fait que parce que tes parents n'ont pas pris ta défense, ça veut pas dire que les parents des autres... Hein, ça veut dire que les autres, ils ont des bons parents. Si les parents s'élèvent puis ils font « Hey, c'est pas correct ce que tu fais », puis qu'ils osent le dire, enfin, il était temps que les parents commencent à s'insurger contre les profs qui font de la merde. Excellent travail, merci de vous tenir debout, la lâcheté a envahi notre province et l'avenir est aucunement prometteur. Ben peut-être, Seb, tu devrais quitter le pays. Tu devrais quitter la province, peut-être que ça nous aiderait ici au Québec. Si tu crois que l'avenir n'est pas prometteur, ben va-t'en dans un pays où l'avenir est prometteur. Peut-être quand tu vas quitter, ben peut-être que ça va aller mieux ici. Anyway, c'est la fin de ce sujet-là. Moi, quand je vois des injustices comme ça, je vais parler haut et fort parce que justement, je suis pas juste un élève, je suis pas juste un parent, je suis une enseignante, Chris. J'ai fait les cours pour ça en plus. Puis en plus, je connais la psychologie, comment est-ce que ça l'élève des enfants, parce que moi, je travaille avec bien des adultes. J'ai travaillé avec au moins 1000 personnes dans les 8 dernières années. C'est pas plus que 1000. Puis voyez-vous, toutes ces niaiseries-là, là, c'est des affaires qui reviennent dans mes coachings. Où est-ce que les élèves ont appris à pas s'écouter, puis à pas, genre, critiquer, puis à pas poser de questions à cause du monde comme eux autres? Moi, j'encourage les jeunes à questionner. Puis quand c'est injuste, vous le dites haut et fort. Puis si la prof a dit non, ça continue, ben allez faire comme elle, allez exposer votre prof. Elle est venue exposer ses propres choses, allez exposer votre situation, la gang. Vous laissez pas marcher, vous méritez autant de respect. Puis calisse. Si vous faites, tu diras à la prof au pire, ben donne-moi juste un 0, je vais être correct avec ça. Puis si t'es pas contente, va sur Internet, dire, Chris, va parler à ton directeur, tu as le droit d'avoir juste un 0.